Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 mars 2021. Je vous prends juste rapidement avec moi, je sors du travail, il est 15h15 là. Comme tous les 25 du mois, je me sens pas bien. Je pense que vraiment c'est cyclique. J'ai envie de vomir, enfin comme d'hab quoi, les mêmes symptômes que d'habitude. J'ai l'impression de m'enflammer de l'intérieur, j'ai l'impression de brûler. Je suis pas bien, j'ai les vertiges, les nausées. J'ai du mal à déglutir. Enfin j'ai du mal à déglutir. En fait j'ai l'impression d'avoir une espèce de boule dans la gorge, là c'est une horreur. Du coup je pense vraiment que c'est pas possible que ce soit exclusivement des crises d'angoisse. J'exclus pas que les crises d'angoisse provoquent une partie de ces symptômes, mais ça peut pas être que ça, c'est trop cyclique, c'est trop régulier pour que ce soit que des crises d'angoisse. Le 25 février j'étais en arrêt parce que j'ai eu ça, le 25 mars ça revient, le 25 février quand je suis allée voir mon médecin il m'a dit « Mais vous êtes déjà venu le mois dernier dans la même période pour me dire que vous aviez les mêmes symptômes, donc j'avais pas payé la consultation en février. » Du coup, je dis à ma collègue, c'est pas possible, c'est trop cyclique, c'est trop régulier pour que ce soit juste des crises d'angoisse. Je suis sûre et certaine que c'est hormonal. J'ai eu mes règles la semaine dernière. Hein, je suis désolée les garçons, hein, c'est pas encore une vidéo pour vous là pour le coup. Hein. Mais pardon. Hop. Je vous remets droit. Si j'y arrive. Ok. C'est bon. Du coup, tout comme le mois dernier, j'ai eu mes règles donc mi-février et une semaine après, j'ai eu ces symptômes-là. Là, pareil, mi-mars, j'ai eu ça et c'est pas possible, ça va me pomper l'air. Hein. Et c'est bon ou pas? On va y arriver, vous croyez? Ok. Et du coup, ah, mais c'est la bon bref, je vais vous tenir comme ça sera mieux, ça sera plus simple. Je vais faire attention aux policiers. Du coup, 2 fois de suite, 2 mois de suite, les mêmes symptômes. Je peux pas croire que c'est un hasard, je crois pas au hasard de toute façon. C'est pas possible autrement, c'est forcément cyclique, et enfin c'est cyclique et donc c'est forcément ou hormonal ou j'en sais rien. Il y a un truc qui se passe dans mon corps une semaine après mes règles qui me dérègle la totalité des trucs, c'est pas possible autrement. Je vous assure, je veux pas faire ma pleureuse, j'ai envie de pleurer mais j'ai pas envie de pleurer parce que c'est bon, j'ai l'impression de passer ma vie à chialer, ça me fatigue la tête. J'étais dans un bon mood hier, j'allais bien, je suis arrivée ce matin au boulot, ça allait très bien. Je sentais que j'avais un peu d'oppression dans la poitrine mais bon, je me suis dit c'est rien, c'est pas... C'est peut-être juste parce que t'es fatiguée, t'as pas beaucoup dormi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi, du coup je me suis dit bon bah c'est peut-être pour ça. Mais puis j'en ai marre de tout le temps tout foutre sur le dos de la crise d'angoisse en fait. Enfin c'est bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries là. Mon corps il me fatigue et du coup j'ai l'impression de passer ma vie à mettre sur le dos des crises d'angoisse tous les maux de la terre quoi. C'est pas possible, c'est pas, je dis pas qu'il n'y a pas une crise d'angoisse qui s'est rajoutée à ces symptômes-là, mais c'est pas possible que ce soit une crise d'angoisse. On fait pas des crises d'angoisse de façon aussi régulière, genre tous les 25 du mois, boum, une crise d'angoisse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ou c'est moi qui refuse d'envisager que c'est un problème, un trouble psy, j'en sais rien, mais c'est pas possible que ce soit ça, c'est pas possible. Je sais pas, du coup demain matin j'ai appelé un ostéopathe parce qu'en plus de ça, ça fait une semaine que j'ai super mal sur tout le côté du corps. J'ai mal tout le côté gauche, je pense que j'ai un nerf qui est mal mis. Du coup demain je vais aller voir l'ostéopathe, j'ai rendez-vous à 9h30 du matin. Donc j'espère que ça va me faire du bien, je vais lui en parler aussi, hein. Ça se trouve il a déjà vécu... Enfin pas lui, mais il a déjà des patientes qui lui ont parlé de ce genre de choses. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que j'en parle à tout le monde pour que je trouve ce que j'ai en fait. Du coup, je suis pas de bonne humeur. Enfin, c'est pas que je suis pas de bonne humeur, c'est que là j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi, me mettre sous ma couette et dormir. Donc c'est ce que je vais faire.
J'espère que mon mari, je sais plus, il m'a dit qu'il travaillait, je crois jusqu'à 17h, mais je suis pas sûre. Donc je vais aller le voir en vitesse avant. Mais je suis fatiguée en fait. Ce que j'explique à ma collègue, je dis, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue moralement. Je vais pas me cacher, je vais pas faire genre que ça me touche pas. Ça me fatigue moralement. Et elle me dit, mais c'est fou, ça te tombe d'un coup comme ça. Elle me dit, t'étais bien, on était en train de discuter. Et d'un coup, t'es blanche, t'as envie de vomir. Je dis, mais c'est ça en fait que je comprends pas, c'est que ça me tombe dessus. Bam, d'un coup comme ça arrive. Genre, je vais être très bien, là, je vais discuter avec vous, je vais être bien. Bon, là, je sens hein, que j'ai... Ça me brûle dans tout le haut de la poitrine et ça monte jusqu'aux oreilles, je le sens. Je sens la boule dans ma gorge, mais genre, je vais être comme ça. D'un seul coup, je vais devenir blanche et je vais avoir envie de vomir. Enfin, c'est pas normal, c'est pas ça l'angoisse. L'angoisse, c'est on va parler d'un truc qui va provoquer et puis ça va... Enfin, c'est pas ça l'angoisse, franchement, j'en ai marre qu'on me dise toujours c'est parce que tu fais des crises d'angoisse, c'est pas ça, c'est pas... Oui, j'ai fait des crises d'angoisse, oui, j'en ai fait des violentes et voilà, j'ai cru mourir, mais c'est pas cyclique une crise d'angoisse, c'est pas tous les 25 du mois quoi, enfin j'en sais rien, je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me saoule, faut vraiment qu'on trouve ce que j'ai. Et si c'est hormonal, ben, je me ferai reposer un stérilet parce que je peux pas prendre de pilule, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais si c'est dû à des trucs hormonaux, ben, je dirais à ma gynéco, vous me recollez un stérilet. Hein. Parce que moi je vais pas vivre comme ça toute ma vie. Hein. Ça c'est hors de question, jusqu'à ma ménopause, merci bien. Hein. J'ai que 37 ans. Hein. Donc du coup je sais pas, je suis désolée de râler, mais je sais que c'est pas de votre faute. Après je me dis que si ça se trouve, il y en a d'autres qui vivent ce genre de phénomène une semaine après leurs règles. Et que ça se trouve on est toutes cloisonnées chez nous et on sait pas qu'on n'est pas tout seul en fait. Du coup voilà, si des vertiges, des nausées. Après je vous en ai déjà parlé, mais la vidéo de Céline H sur le syndrome pré-menstruation était vraiment hyper intéressant. Mais là du coup ce serait plutôt des symptômes post-menstruation, je ne sais pas si ça existe. J'en sais rien. Je vais essayer de me renseigner sur internet là, dans les jours-ci là, parce que je vais envoyer un mail à mon médecin aussi. Je vais marquer, écoutez, ça recommence, est-ce que c'est pas hormonal? Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Il faut vraiment qu'on trouve ce que c'est, parce que vraiment c'est épuisant. Mentalement, c'est fatigant. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de me plaindre que j'ai mal partout. J'ai l'impression d'être tout le temps malade. J'ai l'impression d'être tout le temps faible et ça me convient pas du tout. J'étais dans un bon mood et j'ai pas envie de replonger dans un truc, dans un bad trip là. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois je redescends, mais c'est pareil. C'est ce qu'elle expliquait Céline H. Dans les symptômes, il y avait ça, il y avait cette espèce de dépression mensuelle qui arrivait. Mais je sais pas du tout. Donc du coup voilà, c'était juste une vidéo rapide. Déjà pour que mon cerveau soit occupé, que je ne fasse pas une crise d'angoisse dans la voiture. Parce que mine de rien, en fait c'est un cercle vicieux je pense aussi. Je pense que j'ai des symptômes qui sont dus aux hormones et que du coup ça me provoque une crise d'angoisse parce que je me dis que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. J'ai des symptômes. Du coup je me dis, oh non, je fais une crise d'angoisse. Du coup c'est pas ça que je fais, c'est pas une crise d'angoisse, mais ça me provoque une crise d'angoisse. Vous voyez? J'en ai marre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça en fait. Et du coup, je pense qu'il y a de l'angoisse, c'est sûr, parce que je suis pas quelqu'un de zen dans la vie. Je l'étais, mais je le suis plus. Donc du coup, il y a de l'angoisse, mais je pense pas qu'il y ait que ça en fait. C'est ça le truc. Donc si vous aussi, une semaine après vos règles, en moyenne, hein, dans les 8 à 10 jours après vos règles, vous avez des symptômes comme ça, s'il vous plaît, marquez-le moi dans le commentaire, rassurez-moi, dites-moi que je suis pas seule au monde à vivre ça parce que c'est pas possible. Je refuse de croire que je suis la seule à vivre ce genre de truc. Du coup, pas de vidéo d'été aujourd'hui, je suis désolée. J'avais vraiment besoin d'en parler quand même sur une vidéo parce que moralement ça m'épuise et parce que du coup, je vous dis, j'ai l'impression de passer ma vie à me plaindre et à être malade, à me sentir du coup faible en fait, parce que pour moi c'est de la faiblesse. Alors que je sais pas du tout, mais c'est comme ça. Bon bref, du coup j'avais juste envie d'en parler. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bon DP à vous et je vous dis à demain. J'espère
que je vais vous raconter une séance d'ostéopathe magnifique et qui m'aura tout débloqué et que tout sera nickel. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.